Bienvenue dans ces vidéos d'Instruct Santé. Et on est dans la rubrique Nouvelle Lune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être réceptif et accompagner une énergie de lune? Je rappelle qu'une énergie de lune, c'est une énergie qui est présente dans l'atmosphère, qui est disponible, qui va influer sur le corps, puisqu'elle agit sur le système hydrique, entre autres, donc sur plein de nos organes. Et comment on peut faire pour bénéficier de ce que la lune propose, tu vois. Donc j'aime bien utiliser les cartes. Alors, ce que je te propose, c'est pas un rituel du jour de la lune, ça, il y en a plein qui le font, qui sont très bons pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est comment les jours qui suivent cette lune, tu peux t'accompagner pour être aligné sur cette énergie-là. Donc on a une énergie qui ouvre la porte un peu où tout est possible, qui est très positive, hein, qui va amener du nouveau. Il y a du nouveau qui s'en vient. Alors, il y a une partie qui se fait presque seule, dans le sens où ton corps se régénère, il y a des choses qui se libèrent et tout ça, donc il y a un élan qui va être là, présent. Mais si tu veux en profiter pleinement, si tu veux être pleinement acteur de ta santé, de ta réalisation, tu peux profiter de ce qui est présent pour en faire quelque chose de plus. Ça rejoint un petit peu le truc de non pas réaliser ses rêves, mais aller au-delà. Donc aller au-delà, c'est intégrer et s'approprier une énergie qui est présente. Donc, ce que je te propose en premier, je vais ranger mes cartes, parce que j'ai tiré les petites cartes là-dessus. Ce que je te propose en premier, c'est d'aller travailler sur des mots. Donc, tu peux prendre un petit carnet, un petit carnet de développement personnel et mignon, et noter des choses sur lesquelles cette lune va travailler. Elle va travailler sur manifester abondance, richesse et bénédiction dont nous méritons tous, en fait. Donc, manifester, j'ai noté, donc tu peux te le noter pour toi, c'est faire quelque chose, enfin, c'est rendre perceptible quelque chose dans la matière. Hein. Manifester, c'est rendre quelque chose perceptible. Et ce manifeste, il est présent, ça existe. L'abondance, c'est en fait quelque chose qui est disponible en grande quantité. Hein. L'abondance, c'est pas quelque chose qu'on te donne, c'est quelque chose qui est là, qui est disponible, il y a juste à se servir. La richesse, c'est la capacité à produire en grande quantité. Et bénédiction, c'est plein de choses, c'est des faveurs, la protection, des bienfaits, et c'est surtout se permettre d'avoir droit à. Et alors, si tu te demandes d'où j'ai tiré ces définitions, j'utilise le principe des penseurs de l'Inde, où je reformule les choses, donc je m'en vais chercher les définitions, je m'en vais décortiquer un peu tous les sens, chercher dans les synonymes, et j'en retire quelque chose. Donc, j'ai repris après l'abondance. L'abondance, c'est j'ai accès à toutes les ressources dont j'ai besoin en grande quantité. Donc, l'abondance, on vient positionner, donc écris-le, j'ai accès à toutes les ressources dont j'ai besoin en grande quantité. Donc tout ce qu'il me faut, ou j'ai accès à toutes les ressources dont j'ai envie, toutes les ressources nécessaires en grande quantité. Ça va ? Richesse. J'ai la capacité à produire en grande quantité tout ce que je veux, ou tout ce qui est nécessaire pour moi. Donc, non seulement j'ai accès aux ressources, mais en plus j'ai la capacité de les produire. Plutôt cool. Et bénédiction, c'est se donner le droit, se permettre d'avoir la chance de profiter de tout ça, de bénéficier des bienfaits, de bénéficier de la richesse et de l'abondance. Et donc on vient terminer avec une phrase qui est « Lorsque je me permets de produire ce dont j'ai besoin, ce qui est nécessaire, et d'utiliser ces ressources autant que je le souhaite, j'utilise mon pouvoir de manifestation, je crée. C'est là que l'âme agit. Donc, je suis prêt pour la magie. » Voilà, c'est un très bon exercice à faire que je te propose de faire toi pour toi, donc de reprendre manifester abondance, richesse, bénédiction. Tu peux aller chercher les définitions, certes. Je te propose cette version qui est donc manifester, rendre perceptible dans la matière. Abondance, c'est ce qui est disponible en grande quantité. Richesse, capacité à produire en grande quantité. Et bénédiction, se donner le droit. Se donner le droit de produire en grande quantité et d'avoir accès en tout temps à ça pour rendre perceptible dans la matière ses rêves. La magie. Voilà, donc à faire pour toi, à écrire, à relire. Je vais te mettre le petit texte correspondant. Tu peux le prendre en photo si tu veux. Il va apparaître sur l'écran. Et alors, ce que je suis allée chercher, c'est l'énergie qui était disponible
avec cette lune. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve ça toujours intéressant, moi. J'ai eu le passage du désert, croire au plan divin. Effectivement, cette lune, elle vient vraiment d'asseoir la confiance que tout est parfait, d'arrêter de se tracasser avec les obstacles éventuels, les ci, les ça, parce que finalement, on peut tout résoudre. Et effectivement, on vient de le positionner, j'ai la capacité de créer ce qui est nécessaire pour moi en grande quantité, de l'utiliser autant que je veux dans la matière. Donc, je crée, je suis un magicien. Donc, finalement, il y a juste à avoir confiance dans ce plan divin. Et comment avoir confiance? Tu vas me dire, oui, bon, c'est bien beau, tout ça, mais voilà. Eh bien, ce que je te propose pour avoir confiance, c'est d'écouter ton cœur. Le fait d'écouter son cœur et ses élans. Donc, dans cette période de 10 jours, essaye de rester connecté à tes élans de cœur et de les écouter et de ne pas y mettre d'obstacles. Quand il y a un élan du cœur, le suivre. Pourquoi pas? Peut-être que finalement, ça fait partie du chemin. Donc, je vais écouter mon élan et je vais le faire. Et je vais un peu arrêter de me mettre des il faut, je dois, ce que j'appelle l'entonnoir. Je vais arrêter de fixer un objectif. Là, moi, je suis dans cette base ici où tout est possible. Je vais me repositionner là et je vais faire confiance, et ce qui va ouvrir le champ des possibles. C'est une référence que je parle dans beaucoup de vidéos, je parle dans mes cours. Là, je ne l'étaillerai pas, mais c'est l'entonnoir qui est ici, que l'on renverse. Donc, comment faire confiance au plan divin? C'est simplement c'est écouter et se connecter au désir de l'âme. Donc, je dirais dans ces 10 jours, confiance. Comment on peut se connecter à ça? Moi, j'encourage la pratique d'exercices de conscience corporelle, de yoga, comme tu veux. N'importe lesquels, tant que tu vas libérer, n'importe lesquels. Un travail sur les hanches et le bas du dos peut être intéressant, mais n'importe lesquels peut faire l'affaire. Je te partagerai un petit cadeau vidéo bonus qui peut aider parce qu'elle travaille sur le chakra racine, la gorge, et elle vient aligner les autres chakras. Donc c'est un exercice intéressant, je le partagerai sur la page Instruc Santé. Donc si tu veux y avoir accès, il faudra aller sur Instruc Santé. Je le mettrai en lien en dessous de cette vidéo. Ensuite, énergie donc disponible, j'avais posé comme question sur quoi focuser. Et j'ai eu la merveilleuse aventure, prendre un risque, aller de l'avant. Alors là aussi, pareil, comment prendre un risque, parce que des fois ça peut nous amener dans nos peurs et nos blocages. Eh bien, en satisfaisant notre âme. Voilà. Ce qui rejoint complètement d'écouter son cœur, c'est de se permettre de faire ce qui nous fait du bien. Donc, l'énergie disponible, croire au plan divin, en écoutant son cœur, prendre un risque, c'est satisfaire son âme, tout simplement, écouter son cœur. Et si tu pratiques, donc, je ne dis pas de réussir, parce que c'est quoi une réussite, on ne le sait pas, c'est d'essayer d'aller dans cette dynamique-là pendant les 10 jours qui arrivent, sur qu'est-ce qu'on peut obtenir. Eh bien, j'ai eu grâce et gratitude, joie, tu vois, oh, voilà. Donc à vivre avec joie et gratitude pour prendre de l'expansion. Donc c'est vraiment être dans cette énergie-là, de reconnaître, on est sur se donner le droit, j'ai le droit je reconnais que je peux créer. Alors, si tu as des doutes sur ta capacité à créer, tu peux observer ta vie et voir tout ce que tu peux créer comme tracas, comme soucis, comme obligations. Et je te jure qu'on a une capacité infinie à se créer des tracas, des pensées, des obstacles, des ci, des ça. Donc, si tu as une capacité à faire ça, tu as une capacité à rêver aussi. Donc, on a une capacité à créer plein de choses. Donc, si tu ramènes ton focus sur la joie, et si tu l'expands, alors comment? En reconnaissant que dans ta vie, il y a des choses qui te font du bien, mais surtout en écoutant ton cœur et en satisfaisant ton âme. Si tu as envie de cuisiner, cuisine. Si tu as envie de dessiner, dessine. Si tu as envie de prendre un temps pour toi, se connecter à l'envie. C'est pas facile, je le conçois. On n'est pas habitué, il y a tellement d'obligations dans la vie. Mais si pendant 10 jours, tu peux te mettre objectif joie, eh bien, on a la carte de l'ascension. Donc on a la carte de la magie, tu vois, ici. On est vraiment sur d'ouvrir une porte, une énergie qui s'ouvre, de l'âme magie, l'âme qui peut agir, qui est là, qui est présente. Voilà, donc il y a vraiment ça qui est disponible et c'est juste un entraînement, je dis bien juste un entraînement, à essayer de voir les choses différemment. Je parlais de ça dans une vidéo sur Facebook, dans un groupe, où je disais que
Si on veut sortir des obstacles, des cul-de-sac qu'on peut rencontrer dans la vie, il suffit simplement d'inverser l'entonnoir, de venir positionner l'instant T. Donc l'instant T, c'est moi avec mes obligations, mes contraintes et ci et ça. Mais c'est aussi moi qui ai envie d'écouter mes élans de cœur. Et j'essaye de faire ce que j'ai envie et de poser les contraintes. Alors si les contraintes, ça tracasse beaucoup dans ta tête, papier, crayon, ce qui est obligatoire à faire, ce que je peux éventuellement alléger dans ma journée, dans ma semaine, et ce que j'ai envie de faire. Et d'essayer au quotidien de faire un peu des obligations, d'alléger un peu des trucs, et de faire ce qu'on a envie de faire, petit à petit. Juste un entraînement. Aller sur le tapis, explorer notamment le travail au niveau hanche, ça peut être intéressant, mais j'ai aussi donc un petit exercice que je mets en lien en commentaire ici. Et de faire ta liste de ce que tu as envie pour vraiment positionner ton entonnoir instanté. Voilà de quoi j'ai envie, voilà ce que j'ai envie de créer. Donc qu'est-ce que j'ai envie de créer, hein? Qu'est-ce que je peux créer en grande quantité? J'ai la capacité de créer. Je peux créer en grande quantité ce qui est nécessaire pour moi. Je peux avoir plein de joie, je peux avoir de l'argent, je peux avoir des amis, je peux avoir la santé, je peux avoir tout ça. Je suis capable de créer ça, c'est juste une question de branchement énergétique. Voilà. Donc j'espère que ça t'aide. Tu as des pistes, puis si tu as besoin d'aide, tu peux toujours me contacter. On peut travailler sur une micro-kiné ensemble thématique, donc dans laquelle on va utiliser ça. En parallèle, c'est quoi une micro-kiné thématique? C'est une micro-kiné où on va voir dans ton corps qu'est-ce qui s'exprime, qu'est-ce qui est présent par rapport à ce que toi tu as envie. Et on va aller utiliser des petits outils ensemble. Donc il y a un travail que moi je fais, et puis après il y a, je dirais, une exploration ensemble où on voit comment tu peux mettre en pratique. Donc c'est sûr que ça prend que tu t'investisses, ça va pas se faire tout seul, c'est si tu as envie d'être acteur pleinement de ce qui se passe et en profiter pour aller au-delà de tes rêves et non pas simplement réaliser tes rêves, mais aller au-delà, aller découvrir ce que la vie a envie de proposer à toi.